Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans ce numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous sommes à notre 67e numéro que vous suivez sur les télévisions africaines et Bonferré. Pays à vocation agricole, le Niger possède des villages ayant de fortes potentialités agricoles. Non seulement de par la diversité des produits agricoles cultivés, mais aussi par les grandes superficies utilisées. L'agriculture est une activité principale qui occupe plus de 80% de la population active du Niger. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous allons vous amener dans la cité de Gaïr. Après un voyage de presque 1000 km, nous nous sommes arrêtés à Termite, un village de la région d'Agadez, pour découvrir la culture du fenugrec. Le fenugrec est une plante utilisée dans la médecine traditionnelle. Sa culture contribue à l'autonomisation financière de ce producteur. Après Termite, nous sommes allés à Tegoumak pour rencontrer les producteurs du blé. La culture du blé génère d'importants revenus aux producteurs. Elle contribue à réduire l'exode rural des jeunes du village de Tegoumak. La culture du blé s'est nettement améliorée ces dernières années du fait du progrès enregistré dans sa culture avec l'utilisation des moyens modernes dans sa production et aussi la transformation. De la culture du blé, nous vous amènerons à la découverte de la culture de la luzerne, une plante fourragère. Elle est cultivée dans la plaine de l'Iraser, toujours dans la région d'Agadez. Les producteurs de la luzerne dans la plaine de l'Iraser la cultivent pour l'alimentation de leur bétail. De la cité de Gaïr, nous sommes arrivés cette fois-ci dans la cité des Armaganda, plus précisément à Ngaboutoutouen et Batchawakena, deux villages situés dans la région de Tingaberi, pour découvrir la production du compost. Dans ces deux villages, les hommes et les femmes travaillent pour produire du compost de bonne qualité, tout en suivant toutes les étapes essentielles de la production. La production du compost génère des revenus et joue un rôle essentiel dans la production de leur spéculation. De la culture du fenugrec à Termite, en passant par la production du blé à Tegoumak, de la luzerne dans la plaine de l'Iraser et la production de compost dans les villages de Ngaboutoutouen et Batchawakena, toutes ces activités sont financées par le programme de promotion de l'agriculture productive PROMAP de la GIZ. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de bon nombre de producteurs. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour ces deux voyages dans la cité de Gader et des Armaganda. A tout de suite. Agri-Challenge. Malgré l'aridité du climat, le Niger dispose d'importantes potentialités pour le développement de l'agriculture, notamment grâce aux eaux souterraines présentes en abondance sur tout le territoire. Sur plus de 4,7 millions d'hectares de terres arables, l'eau est à moins de 15 mètres de profondeur, ce qui la rend facilement accessible pour l'irrigation. Cependant, ce potentiel est encore sous-exploité. En effet, à peine 185 000 hectares de terre sont aujourd'hui irrigués dans tout le pays, alors que l'agriculture est pratiquée par 80% de la population active. Dans cette émission, nous avons voulu partir à la rencontre de producteurs engagés dans des activités agricoles méconnues, illustrant la diversité des opportunités dont disposent de nombreux villages du pays. Nombreux sont ceux qui imaginent le massif de l'Aïr comme une zone désertique. Il s'agit pourtant d'une zone peuplée depuis la préhistoire. Des gravures de roches représentant du bétail, célèbres dans le monde entier, montrent que le pastoralisme y était pratiqué il y a 8000 ans. Quant au maraîchage, il a commencé à s'y développer
il y a plus de 200 ans grâce à des techniques de puisage et d'irrigation reposant sur la traction animale. Aujourd'hui, de nombreuses activités agricoles à forte valeur ajoutée y sont pratiquées, notamment grâce à l'essor des motopompes qui ont remplacé les animaux pour le puisage de l'eau. Nous nous sommes d'abord rendus à Temilt, un village situé à une centaine de kilomètres de la ville d'Agadez, pour y découvrir la culture du fenugrec. Le fenugrec est une plante légumineuse dont les jeunes feuilles sont consommées en salade et dont les graines sont utilisées comme épices. C'est une plante qui était déjà utilisée en Égypte il y a 4000 ans. Depuis les années 60, sa culture s'est beaucoup développée, particulièrement en Inde, dans la province du Rajasthan. L'Europe et le Japon en importent chaque année des quantités significatives. Elle est aussi consommée au Maghreb. Au Niger, le fenugrec se vend facilement sur le marché, comme en témoigne Djibril Agali qui en produit à Temilt depuis plus de 20 ans. Le fenugrec est très prisé dans la médecine traditionnelle. Ces graines sont connues pour leurs vertus médicinales, notamment pour lutter contre le diabète. Dans les pays du monde arabe, les femmes le consomment en couscous pour stimuler la lactation après l'accouchement. On peut aussi en extraire une huile qui est exploitée par les industries agroalimentaires et phytopharmaceutiques. Ces nombreuses vertus en font une opportunité économique pour la région d'Agadez. Djibril Abila, qui cultive le fenugrec dans le village de Tegoumak sur une superficie de 5000 m², nous parle de ses avantages. Kuma khalbat icce ne wanda yake a gare mu yana da magani mai muhimmanci. Gasaffi na da mu dai abinda suke gaya mu idan ka dafa ta kashar wannan tana yin maganin sanyi. Muna samun riba cikin ta. Tunda yanzu wagga da ka ganta nan da muka shuka in aka bubbuge ta ta zamanto saba aka gyara ta. Konon ta guda a yanzu haka shikka biyu yake. To in ka yi lissafi kamar wanga da wurin da ake shuka wani bi ana samun kamar buhu 5-6 kai tana da dai riba zani ke maka a gare mu. Dans la vallée de Edmikra, plus précisément dans le village de Temilt, la culture du fenugrec contribue à augmenter les revenus de la population. Avec un champ de 400 m², le producteur peut gagner plus de 200 000 francs en ayant investi 55 000 francs. Mu a ganin mu tana da amfani halbar tana da rayuwa saboda tun a lokaci mutane suna yin ta kuma akwai lokacin da yake wani mutum sai ya zo kaga mutum yana neman ta da magani sai ya same ta kenan shine amfanin da muke gani halbar tana yin shi ne. To ni dai da kaina inda na fara halbat insha Allah kai na kai wajen shekara 15 wannan ina yin su kuma ina yin ta wannan kuma kowane lokaci in na shibka ina shibka ta kamar lokacin da tana yin kudi haka tana yin tiyaye jika 2 har jika 250 an ta yi kasa kuma ta dawo jika 2 300 har jika 50 wani ta fadi har jika ma. Djibrila Habila s'est lancé dans la culture du fenugrec il y a 15 ans sans connaître les méthodes adéquates pour la culture de cette plante. Il y a quelque temps, il a suivi une formation technique sur l'irrigation qui l'a amené à modifier la façon dont il gère l'eau. Depuis, ses rendements ont augmenté. Noman yanzu saboda Allah ya fi nada. Ya fi nada ba ma kadan ba ya fi shi da yawa. Tunda noman da akwai abubuwan da yake kana yin su baka gane cewa ba shin gaba kake ci baya kake yi amma yanzu duk mutumin da zai shuka ya gane cewa da in ya faduwa zai in ya ci riba zai kuma ko ruwan da zai toro mushi ya gane cewa da ga yanda zai yi adana su kar su bannato. Dans le village de Temilt, la gestion de l'irrigation et les difficultés de réparation des équipements constituaient autrefois des contraintes majeures pour développer la production. Depuis,
Des solutions ont été trouvées et les conditions de vie des producteurs de fenugrec se sont améliorées. Kuma an samu farmason ta gyara motar. Da motar ya lalace nan sai mun kai shi Agadez. Sai nan ka doka shi wani lokaci kamin ka sa mota aiki ne. Kamin in ka kai shi nan kamin ka komo ne amfanin ka wani ta mutu. To amma yanzu motar da za ya saya ma akwai masu gyara nan ne. Kawai sai ka kero shi wani lokaci cikin gonarka ko ka kai shi inda yake yana yin gyaran shi ya gyara maka. Du village de Temilt, nous nous sommes rendus à Tegoumak, toujours dans la région d'Agadez, pour y rencontrer des producteurs du blé. Le blé est cultivé dans l'Aïr depuis l'Antiquité. C'est aujourd'hui la première culture céréalière irriguée de la région avec une production variant de 5 000 à 10 000 tonnes selon les années. La culture du blé irrigué est pratiquée de novembre à mars par une grande partie de la population de Tegoumak, comme Ahmad Ali, qui la pratique depuis plus d'une décennie. Gyaran fangali kamar muka sara kasa sai mu gyara fangali sai muka gyara fangali sai mu kawo alkama mu shifka mu sa mishi magani mu shifka shi. La culture du blé nécessite de nombreuses opérations: labour, confection des planches, semis, irrigation, désherbage. Après la récolte, il faut encore réaliser le battage, puis le vannage. Agali Alwali est un producteur de blé dans le village de Indundu. Il est habitué à cette succession de travaux qui rythme le déroulement de l'année. wannan fasaha wannan na shifka alkama da tuntuni ma safin namu suna yi, amma an shiga wani lokaci can da abubuwa suka fara abun ga kasa kayan ligim suka fara kuri da an manta da shi alkama, amma yanzu kuma an gano fasaha abun ga cimaka ba abin da fi shi, kamar misali abu na saba haka su alkama su da wannan suna suke da riba. Alkama shi noman shi kasan ba da wuya, tunda alkama shi in ka rage ka gyara wuri ka shifka sai ruwa ne kawai. Yanzu tunda wannan filin da ka gano na alkama duka taki abin da aka samu taki na zamani duka rabin buhu ne aka samu shi. La culture du blé n'est pas qu'une affaire de producteurs. Elle permet à la population d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Avec le blé, on peut faire plus d'une dizaine de plats traditionnels, entre autres le couscous, gourassa, tugila, talia, alfitat et beaucoup d'autres. Nous en avons parlé avec Siliman Ahmed Ouka, un producteur de blé bien connu à Indudu. Noma ita take kawo karhin tattalin arziki. An ba mu noma tattalin arziki ba ta iya. Iyaye da kakanni da muka tarro su ma suna noman mu dawo nan ne cikin noman gane mu saya. Dole sai mun maido hankalin mu kan garakin gani. Saboda alhamdulillah yanzu garake gaskiya ana samu gare su. Fisibinillah surtout noman alkaman da gada kike gani. Alkama wannan da kake gani a barta kan nan ne nan tsakanin mu ne. Ana yin gurasa da ita, ana yin kuskus da ita. Bancin haka nan alkama yanzu da fasaha ta zamani ta zo, ana yin burodi da ita, ana yin gato wannan da ita. À Indudu, la culture du blé a contribué à réduire l'exode rural en améliorant les conditions de vie des producteurs. Da farin muna taya Alger, muna taya Libi, wannan tahe ba da fa'ida, gara mu dawo mu saya ma noman mu. Noma ga ita ce muke shin dadin ta, a jama'a ga da yanzu da muke ciki. Fiske tiya 15 na saurin ga. Watan shi hudu da kwana 18. Abinda nake tsammani za na samu na akalla na tsammani zan samu buhu 25. Buhu tiya 20 ne. Yanzu da ake recolting shi, da ake fidda shi, tiya ba ta wuce 600 francs, 500 francs. In lokacin shi ya wuce, can in sai zan in shifka shi ta gewe
tiya tana kai ma 3000. Après Tegoumak et Indundu, nous sommes allés à la rencontre de producteurs de luzerne dans la plaine de l'Irazer, toujours dans la région d'Agadez. Nous nous sommes arrêtés à Teguirouit pour rencontrer Omar Handondaché qui la cultive depuis 3 ans. Wanga chawa tun année 80 lokacin ana sai shi na bar la kullun tahilibi daidai da yaron nan yaran da na je larabawan sani cikin aikinta ka gane daga nan ne na dauka alkawali cikin zuciya na sai na sa wadansu aiki cikin nan wanga yanzu mun kai muna cikin shekarar mu na uku. La luzerne est une légumineuse fourragère largement cultivée pour sa richesse en protéines et ses qualités d'amélioration des sols. Le système racinaire de la luzerne peut atteindre plusieurs mètres de profondeur. Ceci lui confère une excellente résistance à la sécheresse ainsi qu'une certaine capacité à améliorer la structure du sol. La luzerne est parfois cultivée comme source de protéines et de carotène pour l'industrie. Mais il s'agit avant tout d'une plante idéale pour l'alimentation des animaux et surtout des femelles en lactation, quelle que soit l'espèce. Omar Handondaché nous en parle. dabba wanda take cin shi ba ta samu susa cikin ciki ba ta yin gashin nan kuma wanda ya sa dusa ta shi sada tunda dusa aka sani mutane amma shi yayi hahaci suka ce mu masana wanda suka yi auna shi suka ce haci ma ya yi shi amfani tiya dusa dala 60 wannan kilo shi dala 40 muka sai da shi. Teguirouit est un village à vocation pastorale où les éleveurs produisent eux-mêmes l'alimentation de leurs animaux et où la vente de fourrage constitue une source importante de revenus, contribuant ainsi à sécuriser leurs moyens d'existence. Da fari dai mutane na nan su makiyaya ne, amma cikin haka nan projet da ya zo kuma ya sa su cikin tsari wangana suna yin noma, kenan shi kuma kawundur wannan abinci ne na dabbobi don suna samu suna saida shi kuma wayannan kudaden ana samun projet yana sai wurin su wannan kudaden su ne projet ya maido musu ya zamanto musu kaman jari yanzu a misali yanzu suna da wajen miliyan 9.5 don wannan jarin shine duk abin da sun ka noma yanzu kowane wata nan don kana wurin ana hiddo wajen ton 6 don wannan tononi kin su ne za a kai cikin wannan jari cooperative ta sai in ta saye kuma a nan kuma daga nan kuma tana sai da shi nan Teguirouit dala 45 amma an ta kai shi kamar Agadez kuma dala 50 ne. En associant l'agriculture et l'élevage, les producteurs de Teguirouit réalisent 2 activités complémentaires qui s'enrichissent mutuellement. L'élevage leur permet de disposer de sources de matières organiques et de revenus issus des ventes d'animaux. La culture de luzerne leur permet de produire de l'alimentation pour leur cheptel tout en enrichissant naturellement le sol. Pour Omar, intégrer l'agriculture et l'élevage est une façon innovante de subvenir à ses besoins. À Teguirouit, la luzerne peut être cultivée toute l'année. Dès qu'elle atteint une certaine hauteur, on la coupe pour en faire du fourrage. Les producteurs se sont organisés en association. Ils pratiquent aussi d'autres cultures. Yanzu a halin nan yanzu hectare 17 ne da rabi. Amma 17.25 su ne wurin noma. Wannan duka ka gani ga dari koko ga damana a 100% ake shuka shi. Amma yanzu ga rani ka gani yanzu gadabkin gane ake rikewa ko wasu kananan shibke-shibke kamar su kankana, wani gurji, wasu abubuwa da wanda shike ana iya ayi su ga rani. To mutanen da ke ciki nan mutum 49 ne. To 20 cikin su suna da ka gani nan parcel guda
0.25. To 20 suna da 0.25 so biyu. Nous quittons l'Aïr en direction de Tillabéri, la région du fleuve Niger, pour nous rendre dans la commune rurale de Hamdalaï. Nous nous arrêtons à Labou Toutoulwa, puis à Barchawal Kaina, deux villages de cette commune situés à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Dans ces deux villages, les hommes et les femmes ont mis en place une coopérative de production et de commercialisation du compost pour le maraîchage. Ces producteurs utilisent des fosses compostières qu'ils creusent à proximité de sources d'eau. Nimin haro manandi nimin somo kanigi fansi manandi nimin pelo manandi songo loko chodinga iga nesu no metar imbena nesi metar tachi irim ganda fansi mungamu metar fu. Le compostage nécessite le respect de plusieurs étapes qui ont été bien assimilées par les producteurs de Labou Toutoulwa et Barchawal Kaina. Le processus commence en versant dans les fosses des couches successives de résidus végétaux, d'ordures ménagères et de fumier. Cet empilement est répété plusieurs fois jusqu'à remplir la fosse. Il faut alors couvrir le tas. Zaman birjo hakan irga teda alman beri birji kanti hau birji da alman bane kanti fegi birgi irga teda gorngo mo wono irga dangara. Lors du compostage, les producteurs doivent veiller à ce que le tas reste humide en l'arrosant 3 fois par semaine sans le noyer. L'humidité du compost conditionne l'activité des micro-organismes qui vont en assurer la dégradation par fermentation. On parle de compostage à chaud car la fermentation du compost engendre une augmentation de température. Celle-ci témoigne de l'activité des micro-organismes. La montée en température est très importante pour débarrasser le compost de microbes pathogènes et de graines de mauvaises herbes. Lors du compostage, les producteurs doivent retourner le tas les 15 jours pour brasser les matériaux et faire repartir la fermentation. Il faut 2 à 3 mois pour obtenir du compost prêt à l'emploi. Le compostage permet de valoriser des déchets végétaux et animaux en les transformant en engrais organiques naturels. Avec le compost, les producteurs peuvent augmenter la production maraîchère tout en réduisant leur achat d'engrais minéraux. Songo kan irgoga zaman birjo wo te da dai jirora kaloni gi hinga goida wato an nasare wono saku taki gu kulhun kun saku hinka dai ga wasa ya dinga akandir se dogonai. Il y a quelques années, les producteurs de Labou Toutoulwa ne produisaient pas de compost car ils n'en connaissaient pas la technique. Ils ont pu se lancer et développer l'activité grâce à des formations techniques. Les membres de la coopérative se sont partagés les tâches. Certains gèrent la production du compost, d'autres se chargent de la commercialisation. Dirmo gona ganera irga kila nera dalwacin di iddu irga dan saku
sako din sambu kalkilo waran kacin digu ngam wari gane zangu taki il kwara borais il group ma taki no il sambi kurra abor fofo kanga nera te afore kin nera inno raidini rimaniwa inni margu no ke rail group ma taka idda il subuyan idda il hainiyan kun me wayne rada margu golla kango il sega to zangu hinzala sabai il ganda haini kan saka a hakuno. Au Niger, le développement agricole constitue un enjeu majeur pour l'adaptation des communautés rurales aux nombreuses mutations en cours dans les campagnes. L'agriculture y constitue en effet à la fois un moyen de sécurisation des moyens d'existence des producteurs et un formidable vecteur d'opportunités économiques. Insuffisamment connue et valorisée, elle présente des visages extrêmement divers et regorge de potentialités à exploiter. Les Nigériens peuvent légitimement être fiers de leur campagne. Ils doivent faire confiance à leurs paysans pour innover. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez énormément apprécié ces numéros d'Agri-Challenge produits en partenariat avec le programme de production de l'agriculture productive PROMAP de la GIZ. Pour ceux qui sont à Niamey, nous vous invitons à écouter notre radio Challenge FM sur 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. Agri-Challenge.